Nous sommes en période de crise. Est-ce un danger ou une opportunité pour tes investissements? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tu l'as sûrement remarqué, ça parle inflation, guerre, ralentissement économique. Et si tu es épargnante ou investisseuse, tu as probablement peur pour ton argent. Tu peux te demander, est-ce que c'est le bon moment pour investir, pour épargner, pour sortir ton argent des marchés si potentiellement les performances sont moins intéressantes? Est-ce que tu ferais mieux d'attendre ou est-ce qu'il faudrait rajouter plus d'argent sur tes investissements? En gros, tu es perdu, tu ne sais pas si tu dois augmenter tes investissements, prendre plus de risques ou au contraire tout retirer, sécuriser plus. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, c'est pas la même chose en matière d'épargne ou d'investissement en période de crise ou en période faste. Autrement dit, on n'investit pas de la même manière quand les marchés sont complètement chamboulés, quand le contexte économique n'est pas hyper intéressant, que quand tout va bien, les marchés sont au plus haut, tout le monde est hyper euphorique et on a l'impression qu'il suffit de se baisser pour ramasser l'argent. Donc, dans une première partie, nous allons voir si le contexte actuel de guerre, récession mondiale, crise économique limite en Europe et chamboulement aux États-Unis, c'est une crise, un problème ou une opportunité. Dans une seconde partie, je vais te donner mon avis sur, en fonction de ton profil, si tu es déjà investisseur, aguerri ou si tu es plutôt épargnant qui n'y connaît rien ou plutôt tu es à découvert, tu sais pas du tout gérer tes finances. Et dans une troisième partie, je vais t'expliquer comment te comporter, quoi faire si vraiment tu fais partie des gens qui sont à découvert, ne savent pas du tout gérer leurs finances et ne sont même pas dans les étapes où ils peuvent investir ou optimiser leurs investissements. Est-ce que ce programme te tente? Tam tam, let's go! Quand l'économie va mal, c'est simple, il y a très souvent un petit peu moins d'acheteurs sur les marchés, il y a généralement plus de vendeurs. Résultat, les prix peuvent avoir tendance à baisser, les valorisations ont tendance à chuter et c'est là que très souvent les meilleures affaires se présentent. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers temps? Pas totalement. Au début, quand il y a eu la guerre, quand Trump a fait ses discours, oui, au départ, les marchés ont commencé à baisser, mais sur les derniers jours, là, au vu de ce que je regarde, et ben non, en fait, finalement, les marchés se sont plutôt stabilisés. Donc, on ne voit pas tellement la crise sur les valorisations ou sur les produits à investir. On voit plutôt la crise dans la partie économie. C'est-à-dire que, par exemple, en France, il y a de plus en plus de licenciements, il y a moins d'embauches, les perspectives sont moins positives. Et c'est pas juste en France, on le voit même au niveau de l'échelle européenne. Donc, c'est de se dire qu'on se prépare, on n'est pas vraiment au cœur d'une crise pour l'instant complètement dévastatrice, mais ça va quand même mal. Le contexte économique n'est vraiment pas bon et on anticipe une croissance qui est aux alentours de 0,7%. D'accord? On n'est même plus au niveau de 1%. Donc, quand c'est comme ça, quand le contexte économique est aussi mauvais, quand les marchés ne sont pas totalement effondrés, mais ne présentent pas des performances extraordinaires non plus, quand les entreprises ont des expectatives négatives, eh bien, c'est pas forcément une mauvaise chose pour les investissements. D'ailleurs, c'est de se dire que très souvent, quand il y a une crise, Warren Buffett a toujours tendance à le dire, c'est lorsque les gens ne veulent pas investir, lorsque les gens ont peur d'investir, que toi, en tant qu'investisseur, tu dois te lancer, tu dois pas forcément investir, mais au moins te renseigner, commencer à te former, commencer à te préparer. Et c'est de se dire que si toi, tu es investisseur depuis très longtemps, déjà tu as de l'expérience, ça veut dire que potentiellement, tu peux avoir une réserve de cash que tu peux injecter à dose raisonnable sur les marchés pour pouvoir profiter des légères baisses ou des légères variations que l'on peut retrouver en période de crise ou en période de contexte économique qui va mal. Mais attention, en général, ce type de contexte de période, on parle de solde parce que il peut y avoir de nombreuses entreprises très intéressantes qui se retrouvent avec des valorisations baissières, tout simplement parce que le contexte est mauvais, tout simplement parce qu'il y a des guerres un petit peu partout, tout simplement parce qu'il y a des annonces politiques qui sont négatives. Donc, si tu t'y connais et que tu connais les entreprises dans lesquelles tu veux investir, ça peut être une bonne chose parce que tu peux avoir des titres qui coûtent un petit peu moins cher que ce qui coûte d'habitude. Par contre, si tu ne t'y connais pas, ce n'est pas le moment de commencer à renforcer tes positions. Moi, je te conseillerais de te former, de regarder, quitte à avoir un portefeuille boursier fictif, quitte à essayer, tester, analyser pour voir un petit peu ce que ça donnerait si jamais tu t'étais lancé dans des conditions actuelles. D'accord? Donc, si je résume, ça veut dire que si tu t'y connais, ça peut être le moment de renforcer certaines positions, soit via la méthode lump sum, c'est-à-dire en une fois avec une somme assez modérée, soit avec la méthode DCA, c'est-à-dire une petite somme que tu vas injecter régulièrement sur les marchés, mais tu vas peut-être injecter un petit peu plus que ce que tu injectes d'habitude, tout simplement parce que les titres sont moins chers, tu les connais, ils sont de bonne qualité et tu es en train de profiter d'une baisse qui est temporaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment si tu t'y connais. Après, si tu ne t'y connais pas, tu n'as pas d'épargne de sécurité, tu n'as pas de fonds d'urgence, tu ne sais pas gérer tes finances, tu ne sais pas investir, tu ne sais pas épargner, eh bien, c'est le moment ou jamais de commencer à te constituer une épargne de sécurité, un fonds d'urgence parce que la priorité, c'est de comprendre qu'il y a une crise et qu'une crise est un signal d'alarme. Il est temps de revoir ton mode de vie, il est temps de revoir ton mode de fonctionnement, de réduire les dépenses superflues, de commencer à te créer un matelas de sécurité. Même 50 € par mois, c'est toujours mieux que rien et ça te permet de pouvoir épargner et de pouvoir te mettre toi et ta famille à l'abri. Et en complément, si tu n'as pas d'épargne de côté,
tu ne sais pas épargner, tu ne sais pas investir et tu n'as qu'une seule source de revenus. L'autre chose que j'aimerais aussi te partager, c'est que c'est le moment ou jamais d'apprendre à diversifier tes sources de revenus. C'est le moment ou jamais de pouvoir te lancer sur les réseaux pour pouvoir essayer de vendre tes services, tes compétences, une activité de freelance, peu importe, tu sais dessiner, chanter, faire le ménage, sauter, essaye d'avoir une deuxième source de revenus, ne serait-ce que pour pouvoir épargner cette somme supplémentaire qui va rentrer dans ton foyer. La deuxième chose, c'est de te dire que tu peux aussi commencer à te renseigner sur les investissements qui peuvent te rapporter de l'argent. Je te parle des SCPI, je te parle des actions à dividendes, je te parle des ETF distribuants, je te parle des investissements en crowdfunding avec une petite limitation pour le crowdfunding, mais quand même, certains investissements rapportent toujours de l'argent, de telle sorte que, en plus de ton salaire, ton argent travaille pour toi et ton argent te rapporte de l'argent. Et enfin, la dernière chose, c'est de se dire qu'il faut apprendre à épargner, investir, budgéter, travailler ta relation avec l'argent, parce que c'est en période de crise que ton mindset va te permettre de tenir pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir penser à ton avenir et pour pouvoir te sécuriser sur le long terme. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Il était assez court pour te dire que c'est pas parce que c'est la crise qu'il ne faut pas investir, c'est pas parce que c'est la crise qu'il ne faut pas se souvenir des bonnes pratiques, c'est-à-dire apprendre à épargner, apprendre à générer des sources de revenus supplémentaires avec ses revenus. Par contre, quand c'est en période de crise, il y a des priorités. Si tu sais investir, eh bien, il va falloir choisir certains secteurs dans lesquels tu vas pouvoir augmenter tes investissements parce que tu peux faire de bonnes actions. Si tu ne sais pas épargner, tu ne sais pas gérer un budget, c'est le moment ou jamais de te lancer parce que c'est plus que prioritaire. Et enfin, si tu sais épargner, tu sais à peu près gérer un budget, mais tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est aussi le moment pour toi de réfléchir à une deuxième source de revenus. Pour ma part, typiquement, je travaille dans le secteur informatique depuis de nombreuses années et puis il y a eu la crise, il y a eu énormément de missions qui ont pris fin. Moi, j'en fais partie, d'accord? Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cherche à tout prix rapidement une mission? Eh bien, l'opportunité ne s'est pas présentée. Heureusement que j'avais diversifié mes sources de revenus. Je suis une créatrice de contenu et une coach, money coach extrêmement heureuse parce que même s'il y a la crise, eh bien, j'ai toujours été en activité, j'ai toujours eu des revenus qui rentraient. J'ai réussi à pérenniser mes entreprises et mes investissements. Donc, c'est tout ce que je te souhaite, c'est ce que je t'invite à faire, c'est exactement ce que je fais. Je dis pas que c'est parfait tous les jours, mais au moins, ça m'a permis de me mettre en sécurité et d'avoir une forme de visibilité sur le long terme. Dans tous les cas, si tu veux apprendre à faire exactement comme moi, c'est-à-dire travailler la relation que tu entretiens avec l'argent, travailler ton budget, apprendre à investir, j'ai écrit un e-book qui est gratuit que tu retrouveras en description. En attendant, je te dis à mardi prochain, je te laisse là et je te fais plein de bisous.